L'enseignement de la Shoah doit se perpétuer dans les collèges et se perpétue. Oui, plusieurs années après l'entrée de Simone Veil au Panthéon et les décès de Marceline Loridan-Ivens ou encore d'Ida Greenspan, comment faire face à la disparition progressive des derniers survivants français des camps et de leurs si précieux témoignages? Le réalisateur Emmanuel Franck a trouvé une réponse. Il a réalisé le documentaire et avec ça, il faut porter tête haute. Un film qui donne la parole à des enfants de déportés. Hier, une projection avait lieu dans une classe de 3e en Ile-de-France, en présence de Claude Lallé. Après le film, les collégiens ont pu poser des questions à ce fils de résistant déporté à Mauthausen. Pourquoi votre père il a fait le choix de résister en fait parce qu'il n'était pas juif? Du coup, il aurait pu juste collaborer. C'était un patriote. Pour lui, il était hors de question de collaborer avec les Allemands. C'était pas possible. Est-ce que c'est dur pour vous aujourd'hui d'en parler de cette guerre ou pas, à tous les deux? Je suis fier de faire ce que je fais. Voilà, parce que je sais aussi que mon papa, s'il est là-haut, il est fier de moi. Voilà, et comme je l'ai dit, je vais avoir 93 ans. Pour moi, ça me donne l'impression, je ne travaille plus, je suis retraité, ça me donne l'impression de servir à quelque chose. Pour les collégiens, ce témoignage et le documentaire donnent une nouvelle dimension au récit de la Shoah qui est au programme de leur cours d'histoire, comme ils l'ont expliqué à Audrey Payas et Romain Pulido. Je trouve ça que c'était très bien parce qu'en fait, ils ont expliqué ce qui s'est passé. Parce que la plupart du temps, on voit que des vidéos. Ben là, on voit des vraies personnes. Les photos des camps, c'était très poignant. Et on n'en voit pas énormément vu qu'elles ont été pour la plupart détruites. Moi, je pense que c'est à ceux qui les ont écoutées de le re-raconter pour qu'on se souvienne toujours de ce qui s'est passé pour ne pas le répéter. Cela fait 10 ans que Claude Lallé sillonne les collèges et lycées de France pour transmettre la mémoire de la Shoah. Pour accompagner son récit, il présente aux élèves des objets de la déportation qui ont appartenu à son père. Le calot de mon père, on a expulsé l'époux parce qu'au départ il y en avait. Ça c'est pour manger. Il mangeait très mal, mais il n'avait pas bien sûr, il n'avait pas de couvert. Et ça, c'est une vieille lime qui lui servait de couteau. Et j'ai également ici un écusson de SS quand les déportés se sont révoltés. Et il a arraché ça sur le col d'un SS qu'il avait tué. Emmanuel Franck, le réalisateur du documentaire, est lui-même fils d'une enfant juive cachée pendant la guerre. Il a filmé le témoignage de sa mère avant qu'elle ne décède il y a un an. Il souhaite que son film serve à préserver la parole avant la disparition prochaine des derniers témoins. L'enjeu est de perpétuer cette transmission de la mémoire et son message de paix et d'espoir. Toute cette mémoire qui donc menace de disparaître, voilà, est maintenant immortalisée et peut-être transmise, et même au-delà des derniers témoins. Le documentaire d'Emmanuel Franck est à retrouver sur le site et-avec-ça.com et vous avez l'adresse juste en bas de votre écran.